Bonjour. Dans son ouvrage intitulé Tafsir al-Jami' fi Ahkam al-Qur'an, c'est-à-dire l'exégèse de la compilation des sagesses du Coran, l'exégète al-Qurtubi nous cite 16 privilèges accordés par Allah au prophète uniquement. Le privilège numéro 1. Il revient au prophète le meilleur du butin. Exemple, si les musulmans attaquent une tribu juive et qu'ils entrent dans une maison, le seul chameau de la famille revient au prophète et le reste du butin pour les compagnons du prophète. Privilège numéro 2. Le prophète a droit au 5e du butin ramassé dans l'attaque des caravanes et des tribus. Ceci a été confirmé dans la sourate 8 Al-Anfal, le butin, au verset 41. Et sachez que de tout butin que vous avez ramassé, le 5e appartient à Allah, aux messagers, à ses proches parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs en détresse. Le privilège numéro 3 accordé au prophète, c'est le wissal. Le wissal, c'est la continuité dans le jeûne. Le wissal est accordé à lui seul, au prophète. C'est un privilège de prolonger son jeûne au-delà d'une journée de Ramadan et pouvoir ainsi récolter plus de hasanat auprès d'Allah que les autres croyants. Nous arrivons au privilège numéro 4. Les compagnons de Mahomet et par la suite les musulmans ont droit à 4 femmes, en plus des esclaves sexuels ou les captifs de guerre. Toutefois, le prophète a un droit particulier. Il a un nombre illimité d'épouses en plus de ses esclaves sexuels, Milk al-Yamin. Le privilège numéro 5. Donc, tandis que le prophète a droit à un nombre illimité d'épouses, aux esclaves sexuels, les Milk al-Yamin, auquel on rajoute un 5e privilège particulier au prophète, qui est d'avoir des rapports avec toute femme qui fait don de sa personne au prophète. Et c'est confirmé par la sourate 33, Al-Ahzab, verset 50. C'est à cette occasion que Aïcha lui a dit « Il me semble que ton Seigneur ne s'empresse que pour satisfaire tes besoins. » Ô prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné leur mar, dot, ce que tu as possédé légalement parmi les captives ou esclaves qu'Allah t'a destinées, les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel, et les filles de tes tantes maternelles, celles qui avaient émigré en ta compagnie, ainsi que toute femme croyante si elle fait don de sa personne au prophète, pourvu que le prophète consente à se marier avec elle. C'est là un privilège pour toi, à l'exclusion des autres croyants. Privilège numéro 6, il est unique également au prophète. Le prophète peut faire le nikah, c'est-à-dire avoir des relations avec une femme, sans la présence ni la permission d'un tuteur. Le privilège numéro 7. Le prophète peut se marier sans contrat de mariage, sans dot, sans argent ni biens, tels que les chameaux, les chèvres, etc. Le privilège numéro 8. Le prophète peut se marier et avoir des relations sexuelles pendant un état de consécration et de purification rituelle, c'est-à-dire pendant le pèlerinage. Même s'il est dans un état de ihram, il peut avoir des relations sexuelles, mais les musulmans normaux ne peuvent pas faire ça. Ihram, c'est-à-dire un état sacré dans lequel un musulman doit entrer pour accomplir le pèlerinage, soit le pèlerinage majeur, le Hajj, ou le pèlerinage mineur, la Umrah.
راني ليكم من معني اللي راكم غامين ليا يا اخي راني معمر مانيش غاية يا مانيش كيما زمان انا قلبي يدمر هذا سعور المجبر. Le privilège numéro 9, il a le privilège exclusif de ne pas tenir parole ni respecter un serment, surtout avec ses femmes, et pouvoir le rompre à tout moment. C'est Surat At-Tahrim 66, l'interdiction, le verset 1. Lorsque Allah lui dit « Pourquoi, ô prophète, en cherchant l'agrément de tes épouses, t'interdis-tu ce qu'Allah t'a rendu licite ?» Donc ici, Allah, dans ce verset, il lui reproche de se priver de ses désirs. Rappelons aussi que cette sourate ou ce verset a été révélé à l'occasion de son serment en face de ses épouses, parce qu'il a été pris en flagrant délit sur le lit d'Afsa avec Maria la Copte, et il a promis de ne plus avoir de relations sexuelles avec elle, mais il n'a pas tenu parole puisqu'il a eu la révélation de ne pas tenir parole, de ne pas respecter un serment qui le prive de ses désirs. Privilège numéro 10, il a surtout le privilège de divorcer les femmes de leur mari s'il désire une femme mariée. Alors son mari est forcé de la divorcer et de la lui remettre. Ainsi, le prophète peut avoir des relations sexuelles avec une femme mariée s'il la désire. Et Ibn Arabi, l'exégète, dit « Nous avons dans l'histoire du prophète avec son fils adoptif Zayd le meilleur exemple. » Le privilège numéro 11. Quand le prophète décide d'épouser une captive de guerre, c'est le cas de la juive Safiya, il va considérer que sa libération de son état de captivité représente sa dot. Rappelons que Safiya était la fille d'un chef d'une tribu juive qui vivait à Khaybar. Cette tribu a été attaquée par Mohammed et ses compagnons et ils avaient torturé le trésorier qui s'appelait Kinana, qui était en même temps l'époux de Safiya, et Kinana est mort sous la torture pour avouer où il cachait le trésor de la tribu. Safiya fut une captive donc et un butin de guerre, avec d'autres femmes et enfants de la tribu. Elle faisait partie donc de la part d'un compagnon de Mohammed qui s'appelait Dihya al-Kalbi. Sur le chemin du retour, il parvint aux oreilles du prophète que la fille du chef de la tribu, Safiya, était d'une grande beauté et qu'elle devrait lui revenir plutôt que à Dihya al-Kalbi. Alors il appela Dihya, il lui demanda de lui céder en échange des esclaves qu'il voulait, qu'il choisirait. Il lui demande de lui céder Safiya. Et Mohammed, ébloui par sa beauté, sur le chemin du retour, s'isola avec elle dans une tente et eut des relations avec elle avant même d'arriver à Médine. Privilège numéro 12, c'est qu'il peut entrer à la Mecque sans être en état de purification rituelle. C'est-à-dire, contrairement aux autres musulmans, il n'a pas besoin de se mettre en ihram, c'est-à-dire de mettre le tissu blanc. Il considère que ses vêtements ne sont pas impurs. Donc ça, c'est un privilège exclusif au prophète. Le privilège numéro 13, il peut combattre à la Mecque sans respecter les mois sacrés, comme le veut la coutume des tribus d'Arabie, ni respecter aucune trêve. C'est le cas de sa violation du pacte d'Al-Hudaybiyah, quand il a rompu unilatéralement et attaqué les Mécois. Le privilège numéro 14, c'est que les biens d'une personne mourante dans la coutume arabe sont confisqués de façon qu'il ne lui reste que le tiers. Ce n'est pas le cas des biens du prophète, dont les biens lui sont restés même après sa mort, et sa fille Fatima avait hérité d'un grand domaine qui s'appelait Fadak. Privilège numéro 15, son mariage est toujours considéré comme effectif après sa mort.
C'est-à-dire que toutes ces épouses ne peuvent pas se remarier après sa mort, tel l'exemple d'Aïcha, qui ne s'est jamais remariée depuis l'âge de 18 ans. D'ailleurs, c'est un verset coranique qui le stipule. C'est la sourate Al-Ahzab, les coalisés, numéro 33, verset 53. Privilège numéro 16, le dernier privilège cité par Al-Qurtubi. S'il divorce d'une femme, elle reste interdite à tout le monde et ne peut pas se remarier avec quelqu'un d'autre. Voici donc les 16 privilèges identifiés par l'exégète Al-Qurtubi et qui sont exclusifs au prophète et qu'aucun autre musulman ne peut prétendre en jouir. Merci pour votre fidélité et à très bientôt. Un jour c'était en plein été, en pyjama j'allais me promener. Quand je t'ai vu sur le balcon, tu m'as dit monte, ne fais pas de façon. Oh, monte, qu'est-ce que ça veut dire ça monte? Il y a 6 étages et pas l'ascenseur. Tu m'allumais avec une allumette et tu m'as fait perdre la tête. Tout de suite chez toi j'y suis monté. Avec ta mère et tes petits frères tu étais. Il y avait Ali, il y avait Mamoudi, il y avait Mohamed et il y avait Maurice. Qui c'est celui-là, Maurice? Et Maurice c'est celui qui vit à Paris. Ah bon.